Bien-aimés, l'Esprit de Dieu nous aide au quotidien pour notre marche chrétienne. Et Dieu demande, il attend de nous une repentance sincère. Beaucoup se répandent des lèvres, mais dans les actions, rien ne change. Bien-aimés, comme je l'ai dit, une femme qui vient dans la présence de Dieu ou une chrétienne qui dans son quotidien revêt le pantalon, c'est une abomination devant Dieu. Dans le livre de Deutéronome 22, chapitre 5, cela est bien et clairement décrit. Le pantalon n'est pas un habillement qui est destiné au genre féminin. Non, c'est une coutume du monde. C'est des habitudes du monde. Étant en Dieu, nous devons nous soumettre dans sa parole, soumettre notre vie à l'obéissance de sa parole. Beaucoup justifient en disant c'est l'hiver ou non. Bien aimé, dans les temps anciens, les premiers chrétiens, l'église primitive, ne portait pas de pantalon, c'était des longues robes, des jupes avec des jupons. Et aujourd'hui, même encore, il y a des femmes qui portent les jupes pendant l'hiver ou des robes. Il n'y a pas d'excuse. Bien-aimée femme chrétienne, pense au salut de ton âme. Bien-aimée femme chrétienne, arrête de porter des faux cheveux. La parole de Dieu demande aux femmes de ne pas se cresser, de ne pas faire des cresses. Et beaucoup vont discuter. Non, dans la culture africaine, on fait les cresses. Et même, beaucoup vont avoir recours à acheter des Brésiliens. Bien-aimés, c'est en horreur devant l'éternel Dieu. Et l'Esprit de Dieu dira, lorsqu'on a l'Esprit, le Saint-Esprit en nous, il vous dira, non, ça ne glorifie pas Dieu. Parce qu'en le faisant, tu te donnes une autre identité qui n'est pas la tienne. Une identité avec laquelle Dieu ne t'a pas créé. Dieu regarde les femmes aujourd'hui dans les églises, il ne reconnaît plus la femme. Surtout les femmes africaines qui veulent ressembler à quelqu'un d'autre, aux Européennes. Non! Bien-aimée femme chrétienne, tu as des cheveux naturels que Dieu t'a donnés. Prends-en soin. Prends-en soin, cela compte devant Dieu. Bien-aimée femme chrétienne, le maquillage représente un obstacle pour ton entrée dans le royaume des cieux. Tu te diras comment? Bien-aimée, en maquillant ton visage, tu te donnes un autre visage qui est du mensonge aux yeux de Dieu. Dieu regarde la femme dans l'église, ne reconnaît plus la femme dans les assemblées. Beaucoup vont enlever les cils, les cils naturels pour mettre des faux cils. Les sourcils naturels, ils rasent complètement pour mettre du traçage. Le rouge en lèvres, les bien-aimés, à quoi cela sert? Ça, c'est les coutumes du monde. Étant en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire comme les gens du monde. Ce n'est pas possible. Et de plus, ça représente un obstacle pour le salut de ton âme. Bien-aimé, Dieu, il est dans sa parole. Et il est dit ceci, malheur à qui conteste avec son Créateur. Cesse de contester la façon avec laquelle Dieu t'a créé. Dieu ne fait pas